Siman Chavzaïn Saïv Vav. On avait parlé que quelqu'un qui... Donc, il faut toujours mettre sur la main faible. Quelqu'un qui est... Comment tu as dit, celui qui a les deux mains Ambidextre. 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 J'espère que je vais retenir le mot. C'est alors, il mettra sur la main gauche, comme la majorité des gens. Il a la droite des deux côtés. Si il écrit de la main droite et les autres actions, il les fait avec la main gauche, ou bien l'inverse, il écrit avec la main gauche et les autres actions, il les fait avec la main droite. Il y a qui disent que ça dépend de la majorité des actions, donc ce sera ce qui est fait. Que l'essentiel, c'est la main avec laquelle on écrit. Donc, au fait, Journal il conclut que l'essentiel, c'est la main avec laquelle on écrit. Comme on a dit, il y avait deux drachot. Ou bien urtavtam ou kshartam, que la main avec laquelle tu écris, c'est elle qui va attacher. Donc, c'est comme ça qu'on tranche. Et il y a qui dit c'est yadka. Il faut savoir que de toutes les façons, c'était marloquet. S'il y a beaucoup de cas compliqués, concrètement parlant, dans un cas pareil, il faudra mettre et main gauche et main droite. Pour la tfila, il va mettre comme le Shulchan Aruch, mais à la fin de la tfila, il va inverser. C'est comme ça. Au fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois sortes de travaux, comme ça ils disent. Il y a ce qu'on a, comme ça les poskim disent. Il y a ce qu'on fait involontairement par réflexe. On ne tient pas compte vraiment de ça, bien qu'en général, on fait avec la main droite. Ouais. Si tu as une mouche qui te dérange, quelle main tu vas utiliser? La main droite. Mais c'est pas vraiment important. À part ça, il y a ce qu'on appelle des travaux qui nécessitent de la force. Il y a des travaux qui nécessitent comment ça s'appelle, être minutieux. Alors là, on va tenir compte de ces deux sortes de melachot. C'est-à-dire l'écriture, c'est pas quelque chose qui nécessite. Yad Keha, c'est plus la force. Ouais. Alors que Ktav, c'est ce qui nécessite. Je ne vois pas comment ça on dit. Diouk en hébreu. Ouais. La minutie, d'accord. Donc tu vois que ces deux points, concrètement parlant, c'est tous des marloquettes. Et comme on va toujours préférer faire les deux, c'est quoi l'essentiel? Il faudra demander du cas par cas, demander à un rav compétent et savoir quoi faire. Est-ce qu'il va mettre dans la tfila la main gauche ou la main droite et à la fin l'inverse ou pas? Peut-être des cas que c'est vraiment, il n'y a pas de doute. Il y a même qui disent qu'il vaut mieux s'habituer à faire les deux. Par exemple, quelqu'un il fait ses melachot, ses actions de force avec la main droite et il écrit avec la main gauche. Il y a qui lui conseille de s'habituer à écrire aussi avec la main droite. Il y a qui disent au contraire, ça va poser des problèmes. Donc tout celui qui a un cas pareil, il faut demander à un rav, savoir que c'est pas aussi simple que ça, bien que le Shulchan Aruch l'a tranché, mais comme c'est quelque chose de fini, c'est une mitzvah très importante. Donc en général, on va essayer de faire a priori comme le Shulchan Aruch, mais craindre aussi les avis qui ne sont pas d'accord. Zayn. Afalpi, sheyesh la'adam akab b'makom anachat tefillin. Même quelqu'un qui a une plaie là où il met les tefillin, il y a niar tefillin, il pourra mettre dans un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre deux paires de téphilines, on peut mettre enfin deux téphilines, pas deux paires, c'est ça. On peut mettre deux téphilines dans la main, comme il y a des Mekoubalim en RS qui mettent Erabnutam mais c'est petit. Ouais. Ça veut dire aujourd'hui, ces protections de philo sont un peu plus grandes, et surtout quand il y a des téphilines de Chabad, que vraiment tu peux mettre deux. À peine un, c'est un peu compliqué, c'est lui qui veut faire très attention, parce que, comme on a expliqué, c'est à partir de la moitié inférieure sur le muscle. Donc c'est pas facile, et d'après le Mishnah Moura, il faut que la totalité des tefillines soit dans le même endroit. Je dis le Mishnah Moura parce que je ne sais pas si ils ne sont pas d'accord, mais en tout cas le Mishnah Moura est explicite, il faut que la totalité des tefillines, même 1 millimètre, ne soit pas au mauvais endroit. Il dit parce qu'on peut mettre deux tefillines qui a été un samour le batachechi mechetzio atakovado, à partir de la moitié du bras jusqu'au coude, c'est l'endroit où on peut mettre les tefillines. Évidemment, on a dit sur le biceps, donc c'est toujours environ 2 cm. Évidemment, ça dépend de la grandeur des tefillines. Quelqu'un qui a une plaie pareille, il a cette finissant grande, et bien il va aller demander à un ami des petites tefillines. Sauf que les petites tefillines, en général, c'est beaucoup plus cher, parce que c'est beaucoup plus difficile d'écrire petit. Et si tu veux du hidour petit, très sûr. Alors, voilà, c'est extrêmement difficile. C'est évident, c'est du micro. Horaire Retsu'a Shelial. La longueur de la lanière de la main. Il faut faire un tour du bras.
faut savoir que dans Hagav, ça on ne l'a pas précisé, mais parce que je sais pas, les Sfaradim, on tourne vers l'extérieur, et les Ashkenazim, c'est vers l'intérieur. Il faut savoir que Meikar Adin, il n'y a pas de différence. C'est un minhag, et toujours il vaut mieux, c'est sûr qu'il faut continuer le minhag de ses ancêtres, mais au pire des cas, j'ai trouvé une paire de tefillin ashkenaz, et je le fais dans le sens, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Et ça, il n'y a aucun problème. Pour les parachutes à l'intérieur, c'est possible que parfois les parachutes sont sous, mais en général, tel que la coutume aujourd'hui est d'écrire, les tefillin ashkenaz sont valables même pour les sfaradim et vice-versa. C'est quelque chose que j'avais vérifié avant. Quand on va parler de ça, Bezrat Hashem, je vais revérifier à nouveau. Mais comme ça, je me souviens en tout cas. C'est-à-dire, a posteriori, il n'y a pas de problème. Mais, donc il dit quoi? Il y a un tour à faire sur le bras, c'est évident. Et ensuite, il va faire le tour pour attacher les tefillin. Et ensuite, tu n'as pas besoin d'entourer le bras. Je parle le minimum obligatoire. Il faut juste que le soit le long de son avant-bras et entourer les doigts, ce qu'on a l'habitude d'entourer. C'est 3. C'est entourer le droit du milieu, 3 krichot comme on a l'habitude, d'un avant, 2 à 1. Et au fait, même pour ça, il y a 2 minhagim différents. Venohagim ha'olam. Et on a l'habitude, l'ikroch ala zeroa, d'entourer sur l'avant-bras 6 ou 7 ronds. Ouais. Il faut savoir une chose, c'est notre minhag, nous on fait 7 d'après la Kabbalah. Alors là, c'est aussi, il y a des marloquettes. Il y a qui disent qu'il faut attacher le boîtier avec, il y a qui disent non. Ça aussi, c'est des minhagim. D'après la Kabbalah, on le fait. Et qui font 3 ici pour le Shin. Ça, c'est toujours demandé à son rave, parce que ça, c'est des minhagim. Elou livré l'okim chaim. Il a besoin dans son armée. Ouais, l'armée de l'air, l'armée de terre et je sais pas quoi, et l'armée de la mer, on dit chez nous. La marine. C'est comme ça. Tout est valable dans la Kabbalah. En général, d'après le Shoresh, la source de l'aneshama d'une personne, Hachem fait en sorte qu'il se conduit comme il faut. C'est Ashkenazim Sfaradim, mais même parmi les Sfaradim, il y a des différences, parmi les Ashkenazim, il y a des différences. Tout ça, tout est bien, tout a des explications. Continuer le minhag de ses ancêtres ou de son rave, et qui disent que ton rave, si quelqu'un, malheureusement son père n'a pas suivi la Torah, on peut suivre son rave. Quand c'est Ashkenaz Sfarad, c'est plus délicat. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. C'est de la Kabbalah. Et tout, il y a des raisons. Bien que nous, là, on ne comprend pas quelle différence si je fais 6 ou 7. Hein. Quelle différence si j'appuie ce bouton ou ce bouton? Pourquoi quand j'appuie ce bouton, la lumière rouge qui s'allume? Et quand j'appuie ce bouton, la lumière verte? Tu m'expliques pourquoi? Aujourd'hui, on n'est plus capable de comprendre que ce qu'on fait ici, en fait, notre neshama est spirituel, et ça a des effets inconcevables dans les mondes supérieurs. Ça, il faut savoir. J'ai connu quelqu'un qui avait, comment ils appellent les morts là, qui est demi-mort, sa neshama, c'est quitté le corps. Bon, en tout cas, ce qu'il raconte, ce qu'il dit que quand il est monté en haut, il a vu, c'était une overdose, Hachem Yerachem. Bon, Hachem, il a fait tchouva. Drôle d'histoire. Je suis parti, je voulais entendre de mes propres oreilles parce que c'était un peu trop drôle. C'est un peu une plus longue histoire, mais il m'a dit que quand il montait, il voyait qu'au fait, c'était comme tous des marionnettes. Il y avait des fils en or, comme ça il dit, de lumière, qui reliaient les personnes en bas qui dansaient, parce que c'était overdose, je ne veux pas dire où, et donc jusqu'au ciel. C'est comme ça. Donc ce qu'on fait, chaque mouvement, chaque pensée qu'on fait, ça a un effet sur les mondes spirituels. C'est pour savoir. Pensée, parole, boîte. C'est pour ça. On ne comprend pas, mais c'est notre émouna, c'est des gens qui savaient, qui voyaient les choses. Ouais. C'est comme celui-là, ils voyaient les fils, ils voyaient ce qu'on faisait, ce que ça faisait dans les fils en haut. Eux, ils savaient, ils avaient les kouvalim qui savaient. Tête. Makom anachat tefila shel rosh. Ouais, tefila. C'est un mot. Tefila, il y a la prière, et tefila, c'est le tefil au singulier. Ouais. L'endroit de roche, alors là, j'ai beaucoup de peine. Je vous dis franchement, pourquoi j'en ai marre. Pourquoi j'en ai marre? Chaque jour, il faut répéter. L'endroit, c'est Mehatralat, rappelez-vous, on met les téphilines sur la tête, pas sur le front. Et il faut que 100% des téphilines soient sur la tête, pas sur le front. C'est une halakha claire, je ne vois pas qui permet autrement. Yehi Ratson, qu'il y a un possèque au moins qui va dire que c'est valable, Amen Yehi Ratson. Malheureusement, alors il dit, l'endroit, c'est quoi la tête? C'est quoi la tête? La tête, c'est l'endroit où les cheveux commencent à pousser.
Matra d'Ikaria, c'est Armi Mitzro, Ad Sof Makom Shemocho Shetinok Rofef. Et en haut, c'est là où il y a l'endroit où le bébé, vous savez, le bébé, il y a un endroit où c'est encore tendre, ça met du temps. Je me rappelle que quand j'étais jeune couple, je savais pas ça. Je vois, c'était rouge, quelle peur, c'est naturel, j'ai fait, parce que le cerveau, je crois, là, c'est ça, c'est La boîte crânienne, c'est élargi, ouais, ouais, d'accord. Alors c'est jusqu'à l'endroit là-bas, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi l'endroit de mettre de tefilin, et dit, comme dit le Mishnah Moura, il vaut mettre plus haut. Tu n'as pas besoin de plus haut, c'est pas grave. Alors que même 1 millimètre en dessous, c'est problématique. Celui qui n'a pas de cheveux, alors là où normalement il y aurait eu des cheveux, et même celui qui par hasard il a des cheveux sur le front, c'est pas valable. C'est-à-dire les cheveux n'est pas la raison, c'est un signe. Alors rappelez-vous, les téphilines sur la tête, c'est dommage. C'est combien? Comme je dis toujours, c'est quand quelqu'un qui met les téphilines 1 millimètre en bas, ou un 2 millimètres, c'est comme s'il garde Shabbat le jour de dimanche ou le vendredi. Il a gagné quelque chose. Parce qu'il n'est pas fumé, il n'a pas mangé, il n'est pas bandé pour rien. Alors peut-être si ça, la Gemara a dit que les Amé Haaret, c'est des gens ignorants, ils considèrent, ils leur pardonnent, et peut-être qu'un ignorant, mais bon, Hachem, on n'est pas des ignorants. Et au moins, après, une fois qu'on a fait la remarque, c'est pas la peine de faire la remarque à tout moment. C'est incroyable. Avant chaque filage, je passais, je vois que ça sert à rien. Je sais pas, peut-être qu'il faut continuer. Ça descend, ils ont la flemme de remonter. Bon, au moins, il y a une seconde, ça a été mis Les au bon. cheveux, ça s'est glissé aussi. Ouais. Bon, on a parlé déjà de cheveux la semaine dernière, que quand ça flotte sur les cheveux, c'est sûr que ce n'est pas une mitzvah. Même si ça ne flotte pas, c'est vraiment sur le cheveu. Quand il y a trop de cheveux, c'est problématique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est pas valable, mais c'est problématique. Quand ça flotte sur les cheveux, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il faudra bien s'attacher les cheveux, serrer les cheveux, que ça marche vraiment. Ça bouge pas, quoi. Sarir, Sheye, donc c'est devant. Sarir, Sheye, Kesher, Meachore, Arosh, Rima'ala, Ba'oref. Il faut que ce soit la nuque. En fait, c'est pas la nuque, c'est dans la tête au-dessus de la nuque. Je crois qu'en français, la nuque, c'est l'autre côté du cou, c'est ça? La nuque, c'est derrière, là, tout ce qui est même ce qui fait partie de la tête? Non, peut-être pas. Non. La partie supérieure, en fait, c'est dans la tête. Au-dessus de la nuque, ce que moi j'appelle la nuque, en fait, en tout cas, c'est, vous voyez, c'est un trou là. C'est l'autre côté, c'est le cou. צריך לכוון הקציצה שתהיה באמצע כדי שתהיה נגד בין העיניים. Il faut qu'elle soit les tefilines au milieu. Ouais. Parce que c'est écrit dans la Torah ben enechem, entre vos yeux. C'est pour cela que les réformés, les tzedukim, ils mettaient les tefilines ici. Ouais. Mais on fait une gzera shava, on apprend du pasouk, que là-bas c'est écrit qu'on parle des cheveux, qu'on n'a pas le droit, l'otasimu kocha ben enechem, qu'on parle des cheveux. Mais c'est au milieu, parce que c'est entre les yeux. D'accord? C'est l'emplacement. Et la même chose, le nœud à l'arrière, il faut qu'il soit au milieu de ce que j'appelle la nuque, mais enfin, au milieu. Ouais. Il ne faut pas que ça soit à droite ou à gauche. Il faut que le nœud ait l'air d'un dalet. Ouais. C'est-à-dire un dalet à l'extérieur, c'est comme ça. D'accord? Pas inversé, façon de ne pas inverser. D'ailleurs, il y a aujourd'hui qui font un carré. Rav Eliashiv considère que ce n'est pas du tout valable, parce que le carré, les gars qui disent que le carré, au fait, c'est deux dalettes composées. Ah oui. Ouais. Bon, ça aussi, minhag Israël, ne pas changer. Il faut Oui, pas changer. Ça devient un carré, sur ça. Il ne faut pas changer son minhag. Ouais. Surtout que c'est problématique sur le dalet. Mais voilà, évidemment, il y a qui disent que c'est la seule possibilité, c'est le dalet. Mais ça, minhag Israël Torah, tous nos ancêtres ont fait ce nœud. Venir dire que c'est faux, il faut que ce soit explicite. Il y a des fois, rarement, des erreurs que tout le monde en fait pas longtemps. Mais il ne faut pas exagérer quand même. En tout cas, ça a l'air d'un dalet. Il faut aussi que le yud du yad ne soit pas inversé, parce qu'il faut que ça ait vraiment un yud. Ouais. On dit le shin, dalet et yud. Bon, je crois que le sarif est déjà plus long, donc demain on va continuer d'attacher.